just can't be seen with you. Oh, I 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 just can't be seen with you. Et bonsoir, ça spoil. J'espère que vous allez bien. Je lance un live ce soir de manière un peu à l'arrache, on va dire. Parce que j'étais en train de. Oh mon dieu. Est-ce que c'est encore les bots ou pas? Je ne sais pas. Mais si c'est pas un bot, merci du follow blast. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à Jessie, bonsoir à Redda qui sont déjà dans le chat. Oui, c'est un live totalement à l'arrache parce que j'étais en train de trifouiller pour l'upgrade de mon ordi, puisque comme ceux qui me suivent sur Twitter ont pu le voir, j'ai un petit peu dépensé de l'argent avec... putain, ça s'ouvre pas. Ah mais en fait je suis con, j'ai la boîte ici, mais j'ai un peu dépensé de l'argent avec un 3700X. Parce que j'en pouvais plus là de mon 6800K. J'ai refait des tests avec un 1600X pour voir si ça allait arranger les choses ou pas. Enfin bref. J'ai craqué total. Tout ça pour pouvoir jouer à BF5, hein, super. Donc ouais, en gros, pour ceux qui
qui me suit sur la RS, ben je suis en phase d'upgrade. Voilà. Et donc, et là justement, ben, j'ai reçu les premiers composants majeurs. J'avais déjà en amont acheté le boîtier, mais ça, ça fera probablement l'occasion, ça pourrait faire l'objet d'un autre live. Mais là, en gros, j'ai reçu un peu le cerveau de mon processeur, le Ryzen 7 et le 3700X. Et aussi le refroidissement pour ce processeur. C'est pour ça que le titre de ce live... Parce que bon, monter un processeur, ça prend 2 secondes, c'est chiant, ça veut aucun intérêt à streamer. Par contre, oui, c'est bien ça que j'ai mis en titre de live. Oui, on va monter du NHD15. C'est ça qu'on apprécie. Et, en plus, vous allez avoir l'honneur, je vais tester des choses ce soir avec cette vidéo-là. Qui aura ma gueule plus mes mains. Parce que, en fait, comme je disais, j'ai fait des tests avec ma table de bench pour vérifier en fait que j'étais bien CPU limited sur BF5 pour pas avoir à changer mon 6800K pour rien, parce qu'il aurait été un peu con. Donc j'ai fait des tests avec, alors il est resté collé quand je l'ai enlevé, mais bon, j'ai fait des tests avec un Ryzen 5 1600 qui, il est là, hein, je vous jure, mais il est collé, hein, il est très très bien collé. J'ai la flemme de le faire chauffer, enfin de le faire fonctionner pour que je puisse le décoller, mais bon, bref. J'ai fait des tests avec le 1600 et je l'avais testé en vidéo ça, hein, mais et la 2070 Super. Qu'est-ce qu'elle est jolie. La 2070, qui est un miroir, hein, clairement c'est un miroir. Donc ouais, j'ai fait des tests avec le 1600 et la 2070 Super pour être sûr que c'était bien le processeur qui était en tort, et c'était totalement ça. Et donc là, ce soir, l'idée c'était, moi j'ai déjà installé, hein, mais c'était donc de passer sur le petit Ryzen 7 3700X. Est-ce que... Il est joli quand même, il est joli, on va pas se mentir. Alors Dédé, oui, alors la carte mère, je vais en parler après, t'inquiète, c'est un autre débat, la carte mère. On voit rien. Oh, on voit quelque chose. J'arrive vraiment pas à me foutre en face de... Est-ce que là... Oh, ah, voilà, le 3700X qui, je l'espère, va me permettre de déjà faire des rendus vidéo plus rapidement. Enfin, c'est un des objectifs, mais surtout de pouvoir jouer à BF5 parce que j'en ai ras le cul de pas pouvoir jouer à BF5. Si jamais vous vous demandiez comment installer un processeur sur de la plateforme AMD, il y a une flèche dorée. Alors, je dois avouer, sur les derniers processeurs d'AMD, elle est toute petite sur l'avant. Je sais pas si on va la voir en vrai. J'arrive pas à le... Sur l'avant, ils l'ont faite microscopique. Attendez. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Pas du tout. Ah, vous voyez cette micro-flèche microscopique sur l'avant? En vrai, elle est beaucoup plus grosse sur le bas. Je sais pas pourquoi ils l'ont faite aussi petite sur le haut. Là. Là, on la voit mieux la flèche. Voilà, flèche. Flèche qu'on retrouve... Mon setup il est pas encore parfait pour faire ça, mais flèche qu'on retrouve. Zoom, oula, c'est compliqué mon bordel. En plus ça se dévisse. J'ai très mal vissé mon bordel. Je le dis, hein, c'est un stream qui est fait totalement à l'arrache, hein, donc excusez-moi si ça bouge dans tous les sens. Waouh. C'est un socket. Et Dédé ne juge pas la carte mère. Je sais qu'elle est moche. Oh, bon, la luminosité elle est pas ouf. Mais bon, flemme de refaire les réglages. Oui. Donc la partie tuto de ce soir, la flèche on la retrouve là. Super, on voit rien du tout. Elle est là la flèche. Faites-moi confiance. Elle est là la flèche. Et après, bon. Il s'agit de poser un processeur dans un socket. Mais oh, il est joli là-dessus. Voilà, un petit 3700X. On n'oublie pas de rabaisser le levier, hein, parce que bon, sinon ça ne marche pas. Voilà, qu'est-ce que... Oui, la 2070 SE, enfin S pour Super, c'est une belle carte, on va pas se mentir. Attends, est-ce que... Elle est sympa, en fait pour l'avoir, j'ai pas encore pu la tester à son plein potentiel, sauf quand j'avais fait mes bench avec un 8700K, mais j'ai jamais pu la tester à son plein potentiel parce que là quand j'ai fait des tests sur BF5 l'autre jour, ben le truc c'est que j'étais full CPU limited, donc c'était un peu chiant. J'espère que ça va tenir ce bordel.
Mais ouais, et donc, un petit tour à 50 degrés, Yanis, pour décoller ses puis oui, c'est ce que je dois faire, mais j'ai pas eu le temps. Enfin là, je l'ai enlevé à 10 minutes, quoi, donc... Donc oui, qu'est-ce que je dis? Je voulais justifier d'aider par rapport à la carte mère. Alors oui, elle est dégueulasse, vous pouvez le voir, magnifique. C'est une Asus Prime B350+, qui m'avait été envoyée quand AMD m'avait filé, enfin l'agence presse d'AMD m'avait filé le kit presse des premiers Ryzen, les 1000, le 1600X et le 1500X, il m'avait envoyé à l'époque. Et donc il m'avait envoyé cette carte mère là avec, et donc le processeur que je montrais avant qui était tout collé. Et en fait, à la base, ce que je voulais faire, c'était changer la carte mère en même temps que le 3700X. Et après, je me suis rendu compte, mais alors, d'un point de vue esthétique, oui, ça aurait été hyper intéressant d'upgrader la carte mère. Mais, mais vu qu'en fait, celle-là, j'ai juste mis à jour le BIOS, et c'est vraiment la puissance, la force d'AMD, j'ai juste mis à jour le BIOS, et cette vieille carte mère qui a 3 ans maintenant, supporte le Ryzen 7 3700X, et c'est ça qui est super, et ça me fait économiser 150 balles au passage, parce que sinon j'aurais voulu prendre une... je vais essayer de vous montrer, je voulais prendre une Strix en B450, une F Gaming, qui m'aurait... comment dire, il n'y a pas le prix. Elle est très jolie, hein. Je te l'accorde, Dédé, c'est la carte que j'ai là, elle est très moche, mais... qui m'aurait coûté... bon, elle est genre à 150 balles sur Amazon. Et donc j'ai écouté la voix de la raison, et je me suis dit non, je vais garder la carte mère, je vais juste mettre à jour le BIOS. Et c'est donc ce que je suis en train de faire. Évidemment, peut-être que dans un second temps, dans 2 ans ou 3 ans peut-être, là, quand il y aura le Socket AM5 ou je sais pas quoi. Enfin, on verra. Mais pour l'instant, en fait, c'est la voix de la raison qui m'a dit... ne claque pas trop de thunes. Compte bancaire m'a dit ça peut-être. C'est peut-être mon compte bancaire, pas la voix de la raison. Je ne sais pas, un des deux. Bonsoir Bloodless. Redadak, tu demandais, tu penses quoi d'Aorus à part le prix? Alors 6 GB Aorus, hein, donc pour en avoir monté pas mal, surtout en B450, la Aorus Elite. Ouais, c'est la Aorus Elite, ouais. C'est vraiment du bon matos, hein. Ouais. Alors oui, on ne juge pas les VRM de ma carte mère, d'accord? Le 3700X, pour rappel, c'est de base un processeur qui a un TDP de 65 watts. Donc oui, la phase d'alim, elle fait un peu... bon, t'as pas une phase d'alim sur 3 milliards d'étages comme tu peux avoir sur des cartes mères ultra haut de gamme, mais c'est un 8 coeurs en 7 nano. Donc vraiment, moi je vais pas overclocker comme un gros porc, je pense. Puisque de toute façon, bon, les processeurs AMD, si tu veux pousser l'overclocking, c'est surtout les températures au final qui jouent. Mais donc ouais, là la phase d'alim, enfin moi je m'en bats les couilles quoi. C'est pas ça qui va me permettre d'overclocker plus, et comme dit, c'est une puce qui consomme très peu, donc cette phase d'alim là, je pourrais, même si je voulais overclocker comme un gros porc en vrai, bon, je serais peut-être probablement plus limité par la puce quoi. Bonsoir Blowphoenix. Le BIOS Asus est un peu mieux foutu, mais bon, la partie audio par contre sur l'Asus est bien meilleure. Ah oui, et c'est vrai que le BIOS d'Asus est vraiment cool. J'ai retesté un peu différents BIOS ces derniers temps, et c'est vrai que le Asus est vraiment vraiment cool. Mais le BIOS d'MSI il fait le taf, hein. Vraiment, j'ai pas eu... Enfin ouais, mais... Après oui, sur la partie audio, en vrai... J'ai pas du matos audio assez haut de gamme pour en avoir quelque chose à foutre. Bonsoir Benef, c'est vrai que ça fait longtemps que t'es pas vu sur un live. Et t'arrives sur un live qui est totalement hors série. Puisque je suis en train de parler d'upgrade de mon PC avec cette magnifique petite carte merde de moche, comme on le disait. Mais merci d'être passé en tout cas Benef, hein. C'est à l'occasion, si jamais tu t'ennuies. Il y a des lives de temps en temps ici. Donc ouais, je reviens à ce que je disais. Là en fait, ce que j'étais en train de faire quand je dis que ça serait peut-être intéressant de faire un live quand même, c'est, on peut le voir avec le début ici, c'est de monter un mastodonte. J'appelle ça un mastodonte parce que c'est le putain de NHD15 qui est absolument... comment dire, il rentre pas dans le champ en fait, hein. Je suis désolé au max, mais je suis désolé. C'est trop gros, ce truc est trop gros. Voilà. Donc j'étais en train d'installer ça. Et justement, je voulais vous montrer un peu l'installation de ce bordel parce que c'est hyper intéressant. L'autre jour, Linus, dans une de ses vidéos, reparlait de l'ingéniosité du système CQFirm qu'utilise Noctua pour monter ses ventirades. Et c'est vrai que c'est vraiment bien foutu. En gros, le montage tient sur un petit leaflet comme ça en fait. C'est très très simple, il y a très peu d'étapes. Ça fonctionne du feu de Dieu.
Et ouais, c'est juste un set de montage qui est vraiment cool. Bon, je le monte quand même avec le manuel à côté de moi, faut pas déconner, parce que ça fait une éternité que j'ai pas monté d'un HT15. Mais ouais, donc le but, ça va être de monter ça. En plus, sur de la AMD, c'est particulièrement simple, parce que je vais vous le remontrer en enlevant un des côtés. Parce qu'en fait, ça utilise la backplate d'AMD. Contrairement à ces Be Quiet, il me semble, avec les Dark Rock, qui te fait changer la backplane qui est derrière la carte mère. En gros, il y a des petits spacers là en plastoc qui, d'ailleurs, je vais peut-être zoomer un peu parce qu'en fait, on voit que de. C'est impossible. Mon système de montage est absolument catastrophique. Hop. Ouais, ça ira peut-être mieux comme ça. Mais en gros, ouais, ils utilisent ici les petites bitonios qu'on va dépasser, c'est ceux de la backplane de base d'AMD. Il y a juste des petits spacers en plastoc qui viennent se mettre dessus et après t'as juste à visser ce petit bout de métal dessus. C'est vraiment hyper simple. Sur ma crosshair, j'ai eu à changer la BP, il me semble. La BP. Je sais plus, la BP. Pourquoi j'ai plus l'acronyme de ça? Je sais plus. La backplate, ok, oui. Backplane, pardon, la backplane, oui. Alors oui, faut dire, t'as pas eu à changer. Ok, avec un Dark Rock 4 non, parce qu'en fait, sur du Intel... Ah non, c'est de l'AMD. Là, je me souviens plus. En vrai, faut que je revérifie parce que j'ai un doute. J'ai monté du Dark Rock Pro... C'est du Pro 4 ou du 4? Je crois que c'est du Pro. Mais je crois que c'est sur de l'Intel, donc en vrai, j'avais souvenir d'utiliser la backplane. Non, si, c'est backplate, je sais pas pourquoi j'essaie de dire backplane, mais c'est j'ai souvenir d'avoir monté la backplate, mais c'était peut-être avec du Intel en fait. Attendez, je vais aller sur le site, le magnifique petit site de Be Quiet. Ouais, c'est bizarre, j'ai un doute. En attendant, je vais essayer de resserrer mon bordel pour la vidéo. C'est pas facile. Hein. Hop, parfait. Ouais, du coup, je sais même pas. Souris, le pire endroit. Intel. Ah oui, non, exact, ça utilise aussi la backplate. Mais c'est juste, ça retire les. Comme AMD, comme sur du Noctua, là, il faut juste retirer les. Je les ai mis où d'ailleurs, ceux de ma carte mère? Je sais pas où je les ai foutus. Super, hein, je les ai dégagés, mais. Mais ouais, du coup, il n'y a pas besoin de le garder. Par contre, ouais, j'ai dû les lancer au fin fond de mon bureau. Parfait. Mais ouais, juste les petits... Ah non, je sais. C'est que le ventirad AMD, c'est pareil. Le ventirad de base AMD, il faut, pour se monter ici, il faut aussi dégager les petits bitoniers en plastique qu'on voit sur la notice. Donc ouais, bref, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, que Secuferm, c'était pas mal. Mais bon, c'est pas ça qui va me faire monter mon ventirad. Donc ouais, j'ai monté ces petits machins. Et ce qui est pas mal, je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Le bundle est insane d'ailleurs de Noctua. Et ça, c'est connu. Avec des packaging trop stylés. Enfin, ça, je pense que de la partie unboxing, j'en parlerai peut-être en vidéo. Mais c'est absolument net. Et non, ce qui est vraiment cool, c'est... Alors, j'en avais déjà, mais il file... Bonsoir, Aliona. Il file un énorme tube de NTH1. Et je crois que le tube de base coûte... je sais plus. Je crois que ça coûte 10-15 balles quand même. Tu sais, je crois qu'il n'y a que le prisme qui utilise les barres en plastique. Ah oui, c'est celui-là d'AMD. Ouais, mais c'est dommage parce que du coup c'est prémonté sur toutes les cartes mères, les petites barres en plastoc au niveau du socket, mais il y a quasiment rien qui l'utilise. Ah, c'est 7 bases seulement? Les seringues aussi? Ouais, j'ai la flemme de vérifier, mais je te fais confiance. Du coup, c'est moins cher que ce que je pensais. Mais n'empêche, bon, c'est un ventirad à 100 balles le NHD 15 en version Chromax Black. Mais n'empêche, sur un truc où ce que soit inclus, c'est vachement cool. Voilà. Du coup, on va pouvoir faire de l'application de pâte thermique. Perso, je suis adepte de la méthode du... Est-ce qu'on peut appeler ça un grain de riz? Ouais, ou une petite noisette. Je suis adepte de la petite noisette. Alors, bah, évidemment, c'est sorti en mode
pas du tout une noisette, mais c'est pas grave. Mais si jamais il y a une vieille vidéo de Linus qui est intéressante, qui... toi, t'as l'aide de la méthode tu étales, Dédé. Ouais, ben, en fait, j'ai perdu un peu la patience pour ce genre d'opération. T'en fous partout en plus. Après, moi, je fais confiance à mon ventirad maintenant pour faire l'étalage. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une vidéo de Linus, ils avaient fait une vidéo très intéressante où ils comparaient avec les différentes méthodes d'application ce qui permettait d'obtenir les meilleurs résultats. Ou bon, là, je ressors le gros NHD15 qu'on va préparer. Là, en fait, pour tester, pour voir comment il était joli, j'ai mis les deux ventilos. Mais regardez la taille de ce ventilo, je crois que c'est du 140. Je sais même plus. Je crois que c'est du 140. Énorme en tout cas. Oui, on est d'accord, Ray Dakat, il est énormément, il est très très gros. C'est un petit peu overkill pour du 3700X, je vous l'accorde, mais c'était plus par esthétique et parce que, en fait, un des principaux objets, une des autres motivations que j'avais pour le grade de mon ordi aussi, c'était qu'il fasse 0 putain de dB. Et en overkillant, en étant totalement overkill sur le refroidissement du processeur, bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir un PC qui est giga silencieux. Voilà, enfin en gros le but c'est de pouvoir avoir le 3700X qui est tranquille sur ses bonnes fréquences boost au calme et les ventilos qui tournent à genre 0 dB quoi. Enfin j'abuse mais qui tournent à 500 RPM. Donc ouais, en gros là pour le monter, on voit la partie double tour du radiateur. C'est full symétrique, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Les ventilos, qui sont fournis, c'est des NF A15 HS, c'est des PWM quoi. Mais est-ce que on voit quelque chose? Oui. Et c'est donc là j'ai pris la version Chromax, donc c'est aussi avec les petits caoutchoucs noirs. Voilà. En vrai, il y a moyen de mettre des caoutchoucs blancs, mais ah non, en vrai ils ont une forme chelou. Mais ils te filent pas dans le bundle. Par contre, comme les ventilos Chromax avec les embouts de toutes les couleurs, là t'as juste du noir. Mais c'est d'excellents ventilos, hein. C'est insane. Enfin les A15. Donc ouais, on voit le système CQ-Firm avec les deux petits points de vissage ici, de montage ici. Très très bien foutu. Pourquoi? Oh mon dieu! Un Twitch Prime rentabilisé. Merci le vendeur qui va, c'est ton 5e mois. C'est beau. Tu vas avoir droit à... Ah non, t'as toujours le badge first, t'as pas les autres badges. Et oui, ça va bien et toi sinon, vendeur qui va. Un live, t'as vu ça? Et un live où c'est pas un question-réponse, ce qui est étonnant. Oui, non, il y a un pote qui m'envoie des... Il y a Hiro qui m'envoie des messages. Oui, les heatpipes, ils sont gros. Regarde, attends. Pourquoi ça zoome ici? What the fuck? Oh non, ça fait baisser la luminosité. En plus, on me voit dans le... Énorme. C'est pas lumineux. Mais regardez-moi ces gros heatpipes. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gros. Ah, ça c'est... Pourquoi ça vibre encore? Désolé, hein. Alors, on dirait du bicoët, me dit Hiro, mais non, ce n'est pas du bicoët. C'est un énorme ventirad Noctua. Alors j'ai craqué, à la base, c'est vrai que j'en avais parlé je sais plus quand. À la base j'étais en mode, Dark Rock Pro 4, aucune hésitation, blablabla. Mais sauf que, ouais, entre-temps, il y a eu le NHD 15 Chromax, en fait. Donc, comment dire? C'est compliqué de résister. C'est compliqué de résister. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, moi? Ah oui, je regardais le chat. Ah, très bon choix, Lionel. T'as craqué sur le Ducky One 2 TKL. Très bon choix. Ah, c'est celui que j'ai, en fait, avec la mixer. Ravi que t'ailles bien, Uson. On est, voilà. Dédé, tu disais une fois que j'aurais acheté un GPU, je pense que peut-être changer mon Dark Rock Pro 4 pour un D15 Black. En vrai, tu vas
Tu vas gagner un peu en température, mais bon, c'est pas un bond en avance. C'est pas comme passer du ventirail AMD au NHD15, hein, c'est clair. Mais c'est trop perturbant. Regardez, c'est usiné de manière plutôt agréable. On voit ma gueule. Voilà, énorme. Ah oui, le bon... J'ai hésité longuement quand même hein, entre le Dark Rock Pro 4 et le NHD15, mais... c'est parti sur du craquage quoi. Donc oui, pour continuer l'assemblage... Ah non, il y a une question intéressante de Redacad. Tu disais que tu t'y connaissais pas trop en processeur, ça apporte quoi dans les jeux d'en avoir un bien plus puissant par rapport à un processeur recommandé? En fait, ça va dépendre des jeux auxquels tu joues et des FPS que tu vises et de la carte graphique que tu as. En gros, c'est une carte graphique très puissante. En gros, là, ce que je disais avant, moi, je vais mettre la 2070 Super sur mon prochain setup. Et ouais, t'as une carte graphique très puissante dans ces eaux-là, c'est-à-dire 2070 et au-dessus, ou équivalent. Et que tu vas jouer en 1080p à haut FPS, pareil, ce que je vise avec mon ordi. Le processeur peut avoir un impact plus important que des cas où tu vas jouer plutôt en haute résolution avec des graphismes au max et pas forcément à haut FPS. Mais en fait, il peut y avoir des cas, j'ai la majorité des jeux auxquels je joue, il n'y a aucun problème avec mon 6800K qui a de nombreuses années mais qui fait encore très bien le taf. Mais j'ai le cas BF5 en fait et d'autres BF en fait où en fait pour monter en haut FPS le moteur Frostbite il est en PLS. Et il y a des cas en fait où avoir un processeur plus puissant que ce qui est recommandé par l'éditeur permet d'avoir effectivement plus d'FPS. Mais généralement c'est pour ça que le Ryzen 5 3600 est le proco idéal actuellement quand tu te fais un PC de jeu. Normalement t'as pas besoin de surdimensionner ton processeur quand tu te fais un PC pour jouer. Hors cas où effectivement tu vas viser du haut FPS ou du compétitif ou ce genre de choses. J'en parlais une fois sur le stream, on parlait de ça. Est-ce que ça a un intérêt effectivement de prendre un énorme processeur? Généralement non. Hein. Là moi perso j'aurais bien pu prendre j'aurais sans problème pris un Ryzen 5 3600 ou 3600X, mais je me laisse un peu de marge au niveau avec le 3700X pour justement pouvoir gagner un petit peu aussi sur quand tu fais des autres choses, genre du montage vidéo, ce genre de choses. Et ouais, les heat-maps, je sais pas s'ils font 5 ou 6 mm, mais ils sont... Je dirais plutôt du 5 en vrai. J'ai la flemme de sortir la règle, mais je crois qu'ils font 5. Une chose comme ça, ouais. Salut Darkbring en live, que se passe-t-il? Eh bien, ma foi, je monte un énorme LHD15. Voilà, c'est un gros programme. Hein. Ah, t'as une 2080 Ti RDK. Alors oui, en fait, là, vu que t'es sur des plus hautes résolutions, bon, tu vises du 144 Hz quand même, hein, mais quand tu montes en résolution, la charge du processeur, elle augmente pas. Donc t'es pas obligé de surdimensionner ton processeur quand tu montes en résolution. Dans ton cas, si t'as un proc qui tient la route... Oui, effectivement, c'est plutôt puissant la 2070 Super, mais comme ça au moins je me dis, bon déjà Nvidia me l'avait filé pour que je la teste, et ça a aidé mon choix, on va pas se mentir, mais surtout, comme ça je suis tranquille pour de nombreuses années, et pour jouer, en fait je joue beaucoup à BF et le truc est gourmand. Bah écoute, dernier live, je suis pas sûr de faire un live demain, on verra, peut-être, mais c'est pas sûr. Mais c'est vrai que si tu t'abonnes, ça va me motiver, je pense. C'est un GPU plus puissant qu'une 2060, tu es obligé d'avoir un 3900X, c'est la loi NDR. C'est full overkill. Doucement sur ce genre d'affirmation d'aider. Les gens vont te prendre au sérieux après. Et pourquoi pas du custom? Bonne question, parce que effectivement, actuellement, j'ai du custom dans mon PC. Attendez, non, en vrai, non. Le câble est attaché. Chiant. Effectivement, dans mon PC, actuellement, j'ai du custom, mais c'est... En fait, vu la chauffe actuelle maintenant des composants, genre là, le 3700X, mettre du refroidissement overkill comme le custom que j'avais avant, pour au final pas vraiment overclocker énormément. Enfin là, mon 6800K, je l'ai overclocké, donc ça avait un intérêt. Et la 980 Ti qui chauffait énormément, ça avait un intérêt de recouler. Mais là, sur les composants là, la 2070 Super, même en version Founders, fait vraiment aucun bruit quand elle est en charge. C'est pour ça aussi que j'ai testé avant sur la table de bench, pour être sûr que vraiment ça faisait aucun bruit. Et
Et le 3700X consomme que dalle. Donc mettre un custom dessus, en fait, c'est dépenser 300 à 400 euros dans le cooling, dans le refroidissement, pour au final juste de l'esthétique. Donc je me suis dit non mais non, en fait ça me saoule. Donc là le cooling, je vais essayer de revendre un maximum de pièces et là en fait je me mets en mode full air pour faire full air cooling pour faire le PC le plus silencieux possible, d'où le NHD15. Alors merci pour la vérif. Merde, c'était qui? Ils font 6 mm les caoducs. C'est des gros caoducs. Alors là. Salut Kams, ça va bien et toi? Je fais... Ah non, tu m'as pas demandé si ça allait bien, mais si jamais, j'espère que tu vas bien. Là, je vais monter à un HD15. Donc justement, on va continuer parce que là, j'ai préparé le radiateur en retirant les ventilos. Le montage que j'ai fait entièrement revissé d'ailleurs, hein, MDR. Le préparatif au niveau de la carte mère. Et là, je vais essayer de me concentrer. Non, en vrai, l'avantage, c'est que le montage qui ferme est quand même extrêmement simple. Et je suis en train de monter un ventilateur Noctua avec un tournevis Bicoette. Hein, ça ne fait absolument aucun sens, mais bon, je n'en ai rien à foutre. J'en ai RAF. Et donc, ouais, en fait, c'est... Là, vous allez voir que l'avantage, c'est que c'est extrêmement simple. Parce que... Bon, je vais mettre le ventilateur dans le bon sens, quand même. Il y a globalement que à poser MDR si j'arrive à viser. Vous posez, et je vais essayer de tourner un petit peu pour qu'on voit mieux. Ah oui, là on voit mieux, attendez. Et après il y a juste à visser. Bon, règle-toi, bordel. Ah, voilà. Il y a juste à visser vers ici, à peu près. C'est un peu sombre, hein, je suis désolé, mais... je sais pas. Merci du follow des Camille. J'ai mis un réglage un peu pourrave sur mon bridge et du coup ben c'est pas la folie. Et oui, et si jamais il faut effectivement un tournevis très long comme celui-là, comme ce magnifique tournevis Bicoette. Mais enfin je vous rassure, ils filent quand même un truc aussi dans le packaging. Mais merci du follow Kouza. Il file un truc dans le packaging, mais c'est pas pratique ces trucs avec un angle droit au bout. Enfin bref. Bon, en vrai, les tournevis Bicoette, j'en suis devenu un énorme fan. Oui, alors je sais que j'ai pas mis la RAM, mais justement, c'était une des problématiques que je vais avoir. C'est est-ce que je vais pouvoir mettre ma RAM Hall of Fame que j'ai sur... ça fait un bon bruit. Donc là, c'est du CPU, hein. Le CPU, le serrage du ventirad, c'est vous serrez à fond jusqu'à ce qu'il y ait une butée. Et c'est en place. En vrai, c'est tellement simple. C'est juste débilement simple à installer en fait, ces ventirad. Vraiment, en gros, il y a 6 vis à serrer en tout. C'est pour ceux qui ont connu tout ce qui est Bicoette Dark Rock 3 et Dark Rock Pro 3, les prédécesseurs de ce qu'on a actuellement. Bah c'était une horreur. Et donc oui, qu'est-ce que je disais par rapport à la RAM? La question c'est... Tiroir magique. Est-ce que je vais pouvoir installer ces choses-là? Normalement c'est absolument pas supporté par... Enfin, quand vous regardez les specs du Noctua, quand vous mettez le ventilo au niveau des barrettes de RAM, ils vous disent les barrettes hautes, impossible que ça passe. Si vous mettez pas de ventilo, ici j'ai énormément d'auteurs, ils ont exprès découpé le radiateur pour que je puisse mettre des grosses barrettes. Attendez, je vais vous montrer. En vrai j'ai de la guile aussi, là ça devrait être pas mal. Je peux peut-être même là... En fait normalement vu qu'ils ont fait... on voit rien à ce que je suis en train de faire, hein, mais... c'est l'avantage de la découpe du radiateur qui est faite là, c'est que en fait même si vous oubliez, enfin c'était pas forcément un oubli ce que j'ai fait, mais même si vous oubliez de mettre les barrettes de RAM, vous voyez elles passent. Et on peut même les monter du coup sans enlever le rad. Et ça c'est quand même plutôt cool. Ouais, et c'est une barrette qui est vraiment haute celle-là en plus. Hein. Ouais. Alors d'étudier avant un processeur surdimensionné pour moi est une obligation si tu veux vraiment pouvoir utiliser ton PC en multitâche. Oui, quand tu veux... Bah, comme dit, moi c'était mon cas, enfin montage vidéo et donc sur BF où il était en PS. Et puis c'est le côté future-proof aussi. Si, là moi ça me dérangeait pas de payer 100 balles de plus pour avoir un 8 coeurs face à un 6 coeurs.
Et comme ça, c'était... Enfin, en gros, vu que là, les Ryzen 4000 vont encore passer sur cette carte mère que j'ai ici, mais après, ça va plus passer, donc... En gros, avec cette carte mère là, autant mettre direct une grosse puce et garder ça longtemps, quoi. Enfin, le but, c'est plus de monter le PC là pour le garder le plus longtemps possible. C'est ce que j'avais fait aussi un peu avec le 6800K. Que vas-tu parler dans le stream demain? Alors, bonne question d'un Weekend Live. Demain, ça va être probablement de nouveau de la Xbox, parce qu'il y a Phil Spencer là qui a refait un énorme sujet sur leur blog là. Donc, je pense qu'on va reparler de puissance et de teraflop pour le bonheur, pour votre plus grand bonheur. Alors là, en fait, avec 2 barrettes hautes comme celle-là, je pense, il y a de très très fortes chances que le second ventilo, enfin que le ventilo vert que je vais vouloir mettre à ce niveau-là ne passe pas du tout. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est ce que dit de façon Noctua sur... c'est impossible à montrer à la caméra en fait, c'est chiant. C'est ce que dit Noctua sur son site en fait. Hein. Ici, le ventilo va venir taper la barrette de RAM haute. Donc l'idéal avec un HD15, c'est de mettre du low profile. Mais moi personnellement, je pense que je vais utiliser la strat que j'avais déjà faite. Yeah, je vais enlever ces barrettes là parce que c'est que de la 3002. c'est pas vraiment assez rapide. Je vais utiliser la technique que j'avais fait avec mes Hall of Fame, que j'avais déjà dû le faire avec mon PC actuel parce qu'il y avait une barrette qui passait pas avec le radiateur, enfin c'était vrai. C'est d'enlever le refroidissement. Et ça du coup, les barrettes elles passent. En gros là pour faire mes tests, je vais mettre la barrette, une barrette haute à l'intérieur et une barrette basse. Bon, c'est pas définitif hein, ce que je suis en train de faire, je tiens à le préciser, mais hop, c'est vraiment la technique de blédard en vrai. Mais du coup, en mettant une barrette basse à l'extérieur et une barrette haute à l'intérieur, je peux mettre mon petit ventilateur. Attendez, est-ce que c'est à peu près... Oh là, ça ne fait aucun sens ce que j'essaie de faire. Mais ouais, du coup, je peux mettre mon petit ventilo. Enfin, petit. Ouais, quand même... il est quand même plutôt imposant. Fuck. C'est des beaux ventilos. Oui, le système de clip est classique, si jamais vous posiez la question. Mais en fait, non, en vrai, ce qui est pas mal, c'est qu'on le voit peut-être vite fait ici, si je vous zoome un peu, mais il y a un système il y a un système de cran, en fait. En fait, vous pouvez faire un premier... je vois rien à ce que je fais. Vous pouvez faire une première fixation et on voit rien en fait. Je vois rien à ce que je fais. Mais en gros, il y a un système où il y a 2 petites zones de clip. On le voit pas du tout. Mais il y a 2 petites zones de clip et la pièce ici en métal vient se clipper dans 2 fentes différentes. Ce qui fait que je trouve que ça tient mieux quand même que ce qu'on peut voir. Récemment, j'avais vu par exemple alors c'est un bon ventirad, mais c'est pas du tout la même gamme. Le 212 Black de Cooler Master, il a un système de clip qui tient beaucoup moins bien. Et là, en fait, leur système de clip il est quand même ultra bien foutu. C'est assez nuts. Je trouve ça pas beau les barrettes basses. Bah en vrai, quand tu mets du ventirad comme ça, de toute façon, elle se voit pas quoi. Là, tu vois, si je mets une barrette haute, elle est complètement planquée. Après, effectivement, si tu mets un water cooling, je suis d'accord que c'est plus esthétique de mettre des barrettes qui sont hautes. Hop. Alors celui-là, ce ventilateur-là, en vrai, je peux le mettre plus bas, mais bon, je vais le mettre au même niveau. Hop. Oui, leur système de clip est aussi moins chiant que celui de BigQuet parce que, en gros, quand tu... Bonjour, je suis là. Quand tu... comment dire ? Quand tu manipules le ventilo, le clip se barre pas en fait. Il reste attaché au ventilo. Une fois que tu as fixé le clip sur le ventilo, ça reste sur le ventilo quoi. Et ça quand même, c'est pratique. Et voilà.
Alors en vrai, c'est quand même... j'ai pris mon temps, hein, mais c'est quand même extrêmement simple à monter ces petites choses. Enfin, petites. Désolé, c'est en train de... Il y a le verre qui est en train d'être ramassé, c'est le pire soir. Regardez comme c'est... Ça tremble beaucoup, mais... Oula, hop. Magnifique. Un petit NHD 15 fraîchement installé. Avec, bon, ma strat pour l'instant pour la RAM, c'est absolument pas définitif, mais c'est pas grave. Le petit câble en Y. Et ça permet en fait de brancher les deux ventilos sur une seule prise CPU fan. Ce qui est, ma foi, très très pratique. Hop. Ouais, un focus exceptionnel, hein, comme vous pouvez le constater. Mais ouais, c'est... En vrai, on va dégager l'étiquette, hein, parce que le but c'est quand même d'avoir quelque chose de full black, et c'est quand même stylé. Le tournevis Big Way toujours utile. Et clairement, on est d'accord, Maiden. Ils sont beaucoup trop bien. J'en laissais un là, tiens. Redacad, tu demandais pour savoir quelle est la différence entre les processeurs Intel et AMD. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un live de 3 heures, clairement. Mais pour faire rapide, c'est deux fabricants totalement différents qui ont des architectures de processeurs très différentes. Ils font chacun leur sauce. Et une des grosses différences entre Intel et AMD, c'est qu'Intel a ses propres usines pour fabriquer, alors que AMD, ils passent par d'autres boîtes qui leur font la gravure des processeurs, la fabrication sur les plaques de silice. Et voilà. Mais après, sinon, en soi, les processeurs, ils répondent à peu près aux mêmes instructions qu'on leur donne. Ils ont pas un langage complètement différent. C'est les processeurs x86, donc c'est... Voilà. Est-ce que je suis pas un peu... Alors en fait sur bonne question, bonne remarque Tally Cowboy, tu demandais si j'étais sûr d'avoir mis les barrettes de RAM dans le bon slot. Alors sur cette carte mère là, il te donne pas de... Enfin c'était pas encore les cartes mères où il donnait de préférence de positionnement de slot. Je sais pas si j'ai le... En vrai j'ai pas le manuel en version papier, mais je vais te sortir... je vais vérifier sur le manuel en version numérique. Et effectivement maintenant il y a des cartes mères où il faut faire attention parce que ils vous recommandent... c'est plus si vous mettez des kits un peu haute fréquence où en fait il y a moins de longueur de circuit imprimé pour aller du processeur qui est ici aux barrettes de RAM. Quand le fabricant de la carte mère vous conseille de mettre les barrettes effectivement potentiellement le plus proche possible ou en fonction des circuits imprimés le plus loin pour monter plus en fréquence si vous voulez overclocker ou ce genre de choses. Mais sur cette carte mère là en fait il n'y avait pas d'instruction particulière donc j'ai mis de façon à ce que ça m'arrange. Mais de toute façon, enfin je crois que c'était Gamers Excuse qui en avait parlé, mais sauf rare cas, ce positionnement préféré au niveau de la RAM, sauf overclocking et kit très haute fréquence, etc. Ça change rien quoi. Il faut pas, c'est pas le fait d'avoir les barrettes de RAM dans un autre slot qui va vous sauver la vie, mais et qui va tout changer. Alors attendez, parce que du coup je vais aller vérifier sur le manuel s'il donnait déjà des instructions sur celui-là, enfin sur cette carte mère là. User manual. Je sais même pas, on va regarder. Là en gros ils te conseillent les slots. Enfin, par défaut, ils vont te dire de mettre sur les slots A2 et B1 qui sont. Je sais pas si on n'arrive pas bien à voir. Je crois que c'est les grilles, effectivement. Là, il te dit de mettre les grilles, mais c'est pas une carte mère où il va te dire, comme sur d'autres plus récentes où j'ai pu le voir, que ces slots-là sont préférés. Enfin, peuvent vraiment apporter quelque chose. En gros, c'est
c'est pas très important quoi. Mais ouais, en fait, si dans le manuel de votre carte mère, ils vous disent de prendre des slots plutôt que d'autres, effectivement, vous pouvez le respecter, quoi. Mais tant que vous avez pas d'instabilité mémoire, par exemple. Après, oui, clairement, Red A4, si t'as mis un autoclean effectivement dans ta prochaine config, il vaut mieux. Il vaut clairement mieux mettre. Tu peux te faire un petit plaisir et mettre des barrettes de RAM un peu plus hautes. Alors, Chabalou, là, sur ce que je suis en train de monter, j'ai mis un 3700X qui est un processeur intéressant, on va dire. Qui est un processeur intéressant. J'en ai parlé plusieurs fois en live, mais que j'ai pris là pour être un petit peu large pour le montage vidéo et pour pouvoir jouer à des jeux un peu plus gourmands. Clairement, Overkill sera sur 3700X, on est d'accord. Je crois que t'étais pas encore là, Nicolas Dessous, quand j'en parlais en début de live. En fait, l'objectif, c'est effectivement de volontairement mettre de l'Overkill. Parce que le but de mon prochain PC, c'est vraiment d'avoir un PC qui est inaudible, qui fait vraiment zéro bruit. Et l'avantage d'avoir un ventirad qui est surdimensionné comme celui-là, c'est que potentiellement, tu peux overclocker un petit peu, mais surtout, tu peux faire tourner les ventilos. Alors là, en plus, les ventilos sont excellents, enfin, c'est des NH A15. Tu peux faire tourner les ventilos à des vitesses de rotation très basses, avoir d'excellentes températures, et ça te permet vraiment, en étant overkill sur le ventirad, ça te permet vraiment d'avoir un PC qui fait zéro bruit. Parce qu'en fait, ça m'a un peu tilt sur mon PC actuel, entre la pompe du water cooling et les ventilos que j'ai qui sont un peu bof, c'est un peu chiant comme c'est un peu bruyant quoi. Voilà. Et pour répondre à la question justement avant de Red A4, c'est pas moi un boîtier à proprement parler, ce que j'utilise pour monter la config, parce que ça va pas être mon boîtier final, ça c'est juste pour faire mes tests et vérifier mes perfs, etc. avant de me faire chier à monter ça proprement dans un boîtier. Mais ça c'est une table de bench en fait, la Cooler Master Lab qui m'avait envoyé il y a quelques temps, très longtemps même, et bon, c'est inachetable, clairement, mais t'as d'autres marques qui font des trucs similaires, genre, je crois que c'était Aerocool ou d'autres qui faisaient des trucs comme ça. Du coup, tu penses avoir du full Aorus pour accompagner ton GPU. C'est une possibilité. De toute façon, comme je le disais avant, les cartes mères Aorus, elles sont sympas. Bon, c'est pas tout, parce que si je veux avoir un signal vidéo, il va me falloir une carte graphique. Ça marchera mieux. Et là, en fait, le suspense de ce soir, le live va pas durer une éternité, hein, je vous rassure, on arrive sur la fin. L'objectif que j'ai après ce soir, c'est de vérifier que je peux jouer à BF avec des perfs à peu près décentes. Parce que c'est un peu l'objectif. Mon 6800K, en vrai, pour du montage vidéo, actuellement, en dehors de la vidéo que j'avais faite en 1440p, il se débrouille bien. Il se débrouille bien pour de la 1080p. Mais là en fait, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais le but c'est surtout de vérifier que ça tourne bien sur PF5. Parce que en vrai, le gain, quand tu prends un processeur plus puissant pour faire du montage vidéo, tu vas gagner 3-4 minutes, mais dans le pire des cas, tu fais autre chose pendant le temps de rendu. Mais quand tu joues et que tu as des perfs qui sont un peu pourraves, bah tu peux pas attendre. Genre c'est plus handicapant je trouve. Mettre un petit peu d'alimentation sur ce bordel. La poussière partout, c'est un truc de ouf. Pourtant j'avais déjà nettoyé un peu mais... t'as pas limité ton 3700X avec du B350? En fait, non. En gros, il y a des modes XFR particuliers pour atteindre certaines fréquences boost qui sont plutôt... qui peuvent plus facilement être atteints normalement avec des chipsets plus hauts. Mais là justement aussi le but de mettre sur une table de bench avant, c'est que je vais pouvoir vérifier en fait les fréquences boost et voir si le chipset B350 effectivement ne limite pas parce qu'il est en mode XFR1 et pas en mode XFR2, voir si ça a vraiment un impact sur les fréquences en boost. Mais normalement
c'est un peu... c'est négligeable. Mais justement, le but, c'est de vérifier que ce soit négligeable. Après, sur le reste, t'as pas un problème de... ah, bah, il y a la phase des limes qui est limitante, ou le support de la RAM, ou ce genre de truc. Enfin, ça, c'est... Sur ça, c'est absolument pas un problème. Encore de la poussière. Non, en fait, par contre, là, clairement, je mettrais pas un 3900 qui a beaucoup de cœur ou ce genre de choses, quoi. Là, ce serait un peu plus... Ce serait un peu plus galère. Ça, je le ferai pas, plus parce que la phase des limes, elle est pas non plus... c'est pas non plus un monstre de guerre. Alors, attendez, parce que du coup, je vais brancher un peu... je vais brancher un peu mon bordel sur cet ordi. Hop. On va faire ma technique magique. Ouais, j'ai les câbles qui passent au pire endroit. Hein. Vraiment, je suis vraiment dézoomé à fond là. Ah oui, étonnant. Hop. Ouais, c'est pas terrible, mais je vais essayer de recadrer ça après. C'est pas facile. Du coup, la webcam qui ne sert strictement à rien. Alors les gars, ouais, avec plaisir, tu pourras envoyer la photo sur le Discord. C'est vrai que j'ai pas trop regardé ces derniers temps s'il y avait eu de la config qui a été postée. Faudrait que j'aille jeter un œil. Hop. Hop. Allez, mes câbles sont un peu courts. Yep. Oui, ils sont tous trop courts. Bon, faudra que je recadre un peu... Je vais recadrer un peu la vidéo parce que... Sinon vous allez rien voir. Mais bon, de toute façon, je vais juste l'allumer et comme ça on pourra vérifier ensemble si ça fonctionne en fait. Parce que je crois que c'est le but de faire en sorte que ça fonctionne. C'est pas totalement aberrant. Ça va. Ça va. On voit à peu près. C'est pas la transcendance. Mais je peux pas faire énormément plus. Yes. Donc ouais, je vais juste vérifier, juste allumer ça pour voir ce que ça... si ça fonctionne. Oui, si j'éteins mon écran, ça va pas marcher. Touc. Touc. Parfait. Attendez, je vais dégager ça. Et on va mettre à la place... Normalement, ça should be marcher. Heureusement que la carte d'acquisition de type qualitative... Oh, c'est tout noir. Hop. Hop. Il y a la 2070 qui s'excite. Je sais pas pourquoi. Donc ouais, normalement, si le but va être... J'ai très mal branché mon bordel. Mais... J'ai très mal branché le ventilo. Ah non, il y a des câbles qui sont dans le bordel. Hop. Je vais vous mettre ça en attendant. Ah voilà, tant mieux. Par contre, je sais même plus si sur cette carte mère là il y a les... Je crois qu'il n'y a même pas les codes de debug. C'est dommage. Alors, est-ce que j'ai une image? J'ai pas d'image. Après, le truc, c'est que je passe par la carte d'acquis là pour essayer de choper le flux de la carte graphique. C'est pas vraiment l'idéal. Je vous l'accorde. Du coup, je vais brancher plutôt. Attendez, je vais vous remettre. Yep. Je vais vous remettre, si j'y arrive, le Camlink. Voilà. Caméra magique.
Yop. Yop. Ouais, ça c'est le petit problème du Camlink, c'est que il a tendance à déconner. C'est dommage. J'ai pas. En fait, le Camlink, le truc, c'est que généralement quand tu changes d'input HDMI, il faut que tu relances OBS, mais je peux pas relancer OBS. C'est bête. Du coup, il y a une image noire. Mais je vous aurais bien mis l'image de l'ordi, mais du coup, ça ne fonctionne pas du tout. Et je suis obligé d'utiliser mon autre écran pour vérifier. Ah. Oui, du coup, il y a du blanc. Parfait. Parfait. Juste vérifier que l'ordi il a booté, mais après, de toute façon, en fait, vu qu'avec le Camlink, ça ne va pas fonctionner, je peux pas vous montrer le desktop du bordel. C'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Mais ouais, du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Le montage étant terminé. Juste redémarrer l'ordi. Mais le montage étant terminé et que maintenant, vous voyez une magnifique image blanche. Ouais, le Camlink ne fonctionne toujours pas. Parce que de toute façon, faudrait que je redémarre OBS et que j'ai un peu la flemme. Ah, si, c'est bon. Amen! Le Camlink fonctionne, j'ai trouvé une technique. Oh, c'est trop pratique. Attendez. Du coup, j'ai trouvé une technique. Parfait. Je savais pas que ça fonctionnait, mais on trouve des solutions. Hop. Et après, je pourrais... après, j'irai faire mes tests sur BF, donc je vais vous abandonner, mais... Yeah. Hop. Et là, ça va. I hope. J'espère que ça va fonctionner. Ça pourrait. Peut-être. Est-ce que... S'il y a une image, c'est bien. Non, j'ai pas tout cassé. J'essaie juste de faire fonctionner mon Camlink. Ce qui est très compliqué, je vous l'accorde. Ah, yes! C'est quoi cette taille d'image? Un peu petit. Donc oui, déjà, on peut constater que... au moins, il a détecté... Waouh, c'est un bel UEFI. On va pouvoir juste vérifier. Ça me permet de vous montrer un peu le BIOS Asus, même si dans la dernière vidéo que j'ai sortie, il y est déjà le BIOS Asus, parce que je vous montre comment le mettre à jour. Je crois que c'est avec cette carte. Non, c'était avec cette carte mère. Ouais, c'était avec cette carte mère d'ailleurs, je crois. Peut-être une autre, je sais plus. C'est peut-être une Intel, mais en fait, justement, là, ça me permet de vérifier le petit 3700X qui est là. Avec ses petits 8 cœurs. Après, la RAM, je sais pas ce qu'il m'a mis. Je pense qu'il m'a mis de la merde. Mais oui, il m'a mis en 2133. Yes, censé être de la RAM à 4 GHz. Hein. Non mais... mais ouais, enfin là, justement, maintenant, je vais pas le montrer en live parce que ça va durer une plombe. Mais bonsoir avec ça. Maintenant que le Ventirad est installé et tout le bordel, il va falloir que je définisse les fréquences de la RAM. Et après que je vérifie les fréquences boost du processeur. Parce que oui, comme on en parlait avant, normalement le chipset B350 n'a pas les mêmes fonctionnalités en termes de fréquence boost, mais bon, en vrai, c'est pas un problème. Voilà, maintenant mon objectif d'ailleurs, ça va être de passer la RAM à 3006, mais bon, normalement avec c'est de la RAM qui peut monter jusqu'à 4, donc en se mettant sur du ah, je suis en QWERTY, Burk. En gros, en se mettant sur du 1.35 volts, normalement, elle devrait insta se mettre à 3006, mais bon. Ah, on notera d'ailleurs, on le voit viteuf ici sur la droite, mais 37 degrés en idle, ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est une température en idle, mais c'est plutôt encourageant. Je sais pas du tout si ça va boot par contre avec la RAM à cette fréquence, mais c'est pas grave. Au pire un petit ClearSimos, mais oui non mais les 4000, alors oui il y a
Là, il est en galère, hein, on l'entend, je pense. Est-ce qu'il va réussir à boot? Peut-être pas. Alors là, en fait, actuellement, la RAM, c'est de la Hall of Fame. Donc, de toute façon, de manière générale, sur de la AMD, même en 3ème gen... Bon, en vrai, ta gueule. Il veut pas. Il veut pas mes réglages. C'est con. C'était ambitieux, 3006 du premier coup. Mais bref. Tais-toi. Oui, les 3ème gen, tu peux monter assez haut en théorie, mais enfin quand tu regardes dans l'ANOS, et quand l'ANOS ils ont fait des tests en pratique, tu peux pas non plus. Enfin, c'est compliqué quand même. Mais ouais, avec cette carte mère là, justement le but, ça va être de tester. Je vais pas le faire en live parce que c'est chiant, c'est long et il se passe pas grand chose, mais le but justement, c'est avec cette carte mère là en B350 d'essayer de voir jusqu'à où je peux monter en fréquence de la RAM. Le but étant de tâter du 3.6. Mais oui, après là clairement, Vexer, effectivement, c'est de la RAM, ce que je montrais avant, c'est de la RAM Hall of Fame. Je vais remettre le camlink du coup hein, pour terminer ce live. Enfin, je vais remettre la caméra. Mais ouais, en fait, la RAM à 4000, de base, même si t'as la... oui, je sais. C'est vraiment super ce que j'ai. Waouh, elle est un peu grosse là. Il est un peu gros mon Noctua sur le bordel. Là, on le voit bien là. Ouais, là on le voit bien. Mais oui, en fait, monter haut en fréquence sur les Ryzen 3000, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais n'empêche, là, vu que j'ai effectivement une carte mère en B350 et de la RAM qui est pas vraiment opti pour des Ryzen, ça va être justement intéressant de voir ce que j'arrive à obtenir en fait. Alors je sais pas, enfin on la voit pas très bien la RAM, elle est cachée en fait, elle est totalement cachée. Mais par rapport à ce que tu demandais avant, ouais, là c'est terminé, mais Wexer en fait ce que je faisais avant c'était de montrer le montage de la grosse bête qu'on voit là. Alors que maintenant j'ai du Noctua NHD15, que maintenant j'ai terminé de monter parce qu'il est très facile à monter, mais c'était très intéressant de monter ça en live. C'est un beau ventirad, j'aime beaucoup. Plus, enfin, c'est Mad Black Everything, quoi. Yeah. Ouais, on voit mieux. Donc oui, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, le chat, pourquoi il y a autant de... Oui, le 4 tiers, c'est très bien le 4 tiers. Donc ouais, là, maintenant, je vais pouvoir arrêter ce petit live, puisque, comme je disais, il va falloir que je m'amuse pour essayer de trouver la fréquence max. Alors... il faut que la carte mère le supporte. Le processeur, il n'y a pas de souci, comme tu le disais avant Dédé. Hein, les Ryzen 3000, ils sont beaucoup mieux en termes de fréquence max que les précédentes générations de Ryzen. Tu peux monter sur... 3006, c'est très facile, 3008 aussi. Après, la NS, ils sont montés jusqu'à du 3933 et je sais pas s'ils avaient atteint du 4000 par contre. Mais après le 4004 je l'ai jamais vu, enfin la NS en tout cas ils sont pas montés aussi haut, mais c'est vrai qu'ils peuvent potentiellement, mais avec des ratios entre la fréquence de l'Infinity Fabric et la fréquence de la RAM, avec des ratios spécifiques, ouais tu peux te dépatouiller à monter haut en fréquence RAM, mais après moi en fait perso mon sweet spot c'est 3006, mais 3006-3008. Mais le problème c'est ouais, il faut que je vois si la carte mère au niveau des circuits qui vont de la RAM au processeur, si c'est suffisamment propre pour que je puisse monter haut en fréquence sur la RAM. Voilà. Et ouais, après sur les RAM très haute fréquence, c'est clair qu'il faudrait potentiellement du chipset haut. Mais comme dit, je vais regarder Dédé, si avec cette carte là, je vais déjà regarder ce que dit Asus sur son site. Toi tu me dis 3466, c'est possible. Mais je vais vérifier ce qu'eux ils préconisent en max. Après, le truc c'est que les prédictions qu'ils donnaient avant c'était avec les Ryzen de première gen, donc sur du B350. Donc je vais voir. Faut que je me là, faut que je vais m'amuser un peu avec ma RAM. Après, dans le pire des cas, en fait, moi ma solution de repli c'est ce kit là de Guile. C'est pareil, c'est ce qu'avait fourni AMD avec le. C'est pas ce clavier là. Ça, c'est ce que AMD fournissait avec les Ryzen 1000 dans les kits de presse. Et en fait, il y a les specs sur l'étiquette, c'est très pratique.
c'est de la 3002 qui a 16 et qui a justement été choisie par AMD pour les kits presse parce qu'elle fonctionne particulièrement bien avec les processeurs AMD. Et donc ça en fait c'est ma solution de repli, mais le problème c'est qu'elle monte que à 3002 quoi. Donc voilà. Ça c'est ce qu'il va falloir que je teste. Qu'il va falloir tester. Parce que bon, j'ai pas vraiment envie de mettre de la RAM guile, elle est moche. Et elle est un peu haute. Et pourquoi elle klaxonne dehors? C'est vraiment des gros bâtards. Et ouais, clairement, ça je suis d'accord Dédé, il faut vraiment que j'arrive à aussi baisser les timings. Parce que quand tu vois les résultats qu'a Linus avec les Ryzen 3000 et de la RAM à basse latence, ça peut vraiment améliorer les perfs. Et ça c'est cool. Mais comme dit, je vais tester avec... bon, comme tu le dis bien, Dédé, effectivement, avec cette carte mère en B350, il va falloir que je vois jusqu'où je peux monter en termes de fréquence. Mais c'est possible que la carte mère me limite un peu. Mais voilà, on va tester. Est-ce qu'on peut pousser les limites de cette carte mère? Peut-être pas, mais on verra. On verra. Alors Vancia, tu disais... quand j'ai vu ton tweet tout à l'heure, je me doutais que ça allait traîner dans l'heure. Alors oui, ça... Au final, c'est quand même un live qui est assez long. Mais je vais pas tarder à arrêter, hein, donc si jamais... Comme dit Dédé, tu es très pessimiste, mais peut-être... c'est fort possible que ça limite, mais justement, là, je vais tester un peu... Je vais voir aussi sur s'il n'y a pas des gens qui ont testé un peu de la RAM haute fréquence avec la B350 aussi, voir s'il y a des gens qui ont réussi. Avec ça, tu te demandais B450 en Ryzen 5 3600, RX 5600 XT, 16 Go de RAM à 3 GHz, un boîtier MB511, Alim 550 Ti plus bon, c'est le PC que je vais acheter à 850 €, le prix est bas ou haut. La 5600 XT, elle a des perfs aux alentours d'une 1660 Super. Enfin, plus vers la 2060, entre la 60 Super et la 2060. Donc c'est pas déconnant, 850 €. Je peux pas, là je vais pas les vérifier les prix à l'unité, mais si tu prends, je pense que même si tu prends les prix sur un site comme Top Achat, c'est pas déconnant 850 balles. Voilà, bah du coup comme dit Dédé, je vais faire des tests et bon je sais pas, soit j'en reparle sur Twitter, si jamais ça vous intéresse, il y a tous les liens dans la description, soit je referai un live si vraiment ça nécessite de faire live, mais je pense pas. Dans tous les cas, eh bien, je pense que je vais rebrancher mon deuxième écran. Parce que sinon, en fait, c'est impossible de faire un stream avec un seul écran. Hein, je vous le dis direct. Je sais pas s'il y a des gens qui le font, mais ne le faites pas, parce que c'est impossible. Est-ce que mon deuxième écran pourrait se réveiller? Bonjour. Super. PLS. Donc ouais, streamer avec deux écrans c'est vachement mieux si jamais vous posez la question. Ouh yes, ça marche. Encore des gens qui klaxonnent, ils sont complètement ravagés, les gens sont complètement ravagés. Pouk. Alors avec ça tu disais effectivement que Top Achat c'est à 900 €, Amazon à 850 environ, donc avec Amazon je gagne 50 de rabais, plutôt sympa. Propre. C'est un bon prix. Bonsoir Kyosuke, tu arrives sur une totale fin de live, j'en suis navré. Parce que, bon là je montrais avec... j'ai terminé en fait d'installer mon bordel, maintenant j'ai envie de faire des tests tranquillement. Donc je vais arrêter ce stream, mais je serai sur des Okuzuki. Oui, toujours en retard, ça ne va pas du tout. Bon après j'ai lancé le live très tôt aussi. Mais si jamais je serai demain de 11 à midi sur le stream, s'il y en a que ça intéresse. On va plus parler console, hein, donc à voir si ça vous branche ou pas. Mais sinon, je referai probablement un question-réponse... Oui, j'en ai rien à foutre. Je referai probablement un question-réponse dans la semaine. Donc si vous voulez en être informé, il y a Twitter, où je suis assez... Enfin, j'ai tendance à prévenir les gens quand même sur ça. Et... pas le chat que je voulais, mais... Et le Discord, c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous montrer. Vous pouvez rejoindre aussi si jamais je fais des petites annonces pour vous informer quand je fais des lives. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir suivi cette petite installation de Noctua NHD15. J'espère que ce format un poil différent vous aura plu. Si jamais, j'en referai peut-être un jour. Si l'envie me reprend, on verra. Et donc oui, Burno, comme tu peux le voir, alors t'es sur une fin de live, mais effectivement là, on est sur un léger abandon
on est sur un léger abandon de watercooling. Hein. Parce que c'est chiant pour upgrade aussi. Enfin bref, il y a des inconvénients. Donc, Mad Black en HD 15. Bah merci j'espère que tu trouveras ton bonheur sur le Discord Wixer. Et comme dit, je referai. Enfin, je fais souvent plus régulièrement des live questions-réponses. C'est rare que je montre ces choses-là, mais là en fait, je ne pouvais pas ne pas montrer sur un HD 15. Voilà. Et donc Discord, c'est bien le petit Discord dans Room. Il y a moyen de, voilà, on peut discuter, c'est tranquille. Vu que je suis très actif sur Discord, ben, vous pouvez me mentionner et tout. Enfin, donc voilà. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Désolé pour ceux qui arrivent un peu à la bourre, mais parce que du coup, il faut que je teste parce que ma RAM, tout ça, il faut que je vérifie que ça fonctionne. Mais ouais, bah, si t'es pas là demain, Valencia, c'est pas grave. Prochain live questions-réponses dans la semaine, d'ici dimanche, si tout va bien. Donc, stay tuned, Twitter, Discord. Et merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Je vous souhaite une bonne semaine. On n'est que mardi. Donc, bonne semaine, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien des vacances. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. The sound of thunder and the pouring rain. Love the smell of rivers and the hurricanes. Like a bit of violence, even jealousy. Take a bit of struggle for the hell of it. Love the sound of thunder and the pouring rain. Love the smell of rivers and the hurricanes. Yeah. Like a bit of violence, even jealousy. Take a bit of struggle for the hell of it.